Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, à part que j'ai froid, vous voyez mon accoutrement. Mais sinon, tout va très très bien. Donc, petite vidéo très courte, très rapide. Je vais du coup vous parler du projet de formation motivée du coup pour Parcoursup. Donc, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé du coup de faire une vidéo sur cette partie parce qu'on a déjà fait une première vidéo sur comment remplir le dossier du coup Parcoursup en ligne, comment aussi faire le choix des vœux, comment je vous ai expliqué un peu comment ça marchait. Donc vous savez qu'on a un service du coup d'accompagnement qui est là. Donc je rappelle juste aux gens qui se sont inscrits juste après notre live du coup du week-end dernier. Vous êtes une vingtaine, donc on va tous vous contacter un à un, ne vous inquiétez pas. Donc sans plus tarder, on va aller découvrir du coup le contenu de ce projet motivé. Allez, go! Alors, qu'est-ce que c'est que le PFM? Le PFM, du coup, sur Parcoursup, en fait, c'est la même chose que le projet, du coup, euh, le PFM, du coup, sur Parcoursup, c'est la même chose que la lettre de motivation sur Campus France ou sur toute autre, du coup, application où vous faites des candidatures dans une école, dans une formation. L'attente de ce document ou de ce texte est que vous pouvez vous expliquer, en fait, les raisons pour lesquelles vous voulez candidater dans cette formation, vous expliquer qui est-ce que vous êtes, quelle qualité vous avez, quelles compétences vous avez, qui vous permettent en fait de vouloir continuer ou de partir du coup en découvrir beaucoup plus. Pourquoi vous avez envie du coup d'étudier dans cet environnement, dans cette ville, quelles sont les choses qui vous passionnent. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'il faut faire cela en fait et quelles sont quelle est la structure, comment est-ce qu'il faut faire ça et quelle est la structure d'un PFM. Bon, un peu comme le projet, un peu comme la lettre de motivation, en fait, le PFM, vous pouvez décrire dans un premier temps, dans un premier paragraphe, en fait, qui vous êtes, pour quelle raison, du coup, je dois lire ce document, c'est-à-dire, je me permets de vous écrire, en fait, pour solliciter une admission dans telle formation. Vous mettez le nom de la formation, la catégorie et vous pouvez changer ce paragraphe en fonction de la formation. Le deuxième paragraphe, pour moi, en fait, vous devez commencer à parler de vous, du coup, dire qui vous êtes, du coup, et pourquoi vous voulez partir, du coup, dans cette formation. Un exemple tout simple serait de dire, du coup, je suis passionné par les domaines de tant. J'ai déjà fait tant qui me permettent en fait de vouloir étudier tel domaine et j'ai telle capacité. Dans un troisième paragraphe, vous pouvez expliquer quelles sont vos qualités, machin truc, passionné, motivé, persévérant. Mais en fait, ces qualités-là, il ne suffit pas juste de les citer, hein. Vous ne les citez pas, non. Vous les présentez. C'est-à-dire, quand vous dites que vous êtes persévérant, il ne faut pas juste mettre un point et continuer. Non, il faut dire qu'est-ce qui fait que vous l'êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes persévérant. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette motivation-là. Par exemple, tu peux dire que tu es persévérant parce que, en fait, tu as eu telle expérience et dans telle expérience, ça a fait appel à ta persévérance. Tu peux dire que tu es passionné par tel domaine parce que tu as fait beaucoup de recherches ou parce que tu as interagi avec telle personne, du coup, de ton entourage qui fait ce travail et tu aimerais vraiment contribuer effectivement de la même manière que cette personne elle est en train de le faire. Tu peux citer quelqu'un, un exemple qui t'a inspiré en fait à vouloir aller faire cette formation-là. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Ce document, il est là que pour parler de vous. Il peut être très court. D'ailleurs, il est limité à 1500 mots. D'ailleurs, il est limité à 1500 du coup. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite parce que dans le cadre, vous ne pouvez pas écrire plus que ça. Donc, en fait, il peut être simple. Vous pouvez écrire moins que 1500 et avoir du coup votre admission. Il y a beaucoup de gens en fait qui le font. Et d'ailleurs, le projet de formation motivée n'est pas forcément le document le plus, on va dire, important du coup dans la procédure de candidature. Si vous partez regarder dans la section, en fait, dans Parcoursup, vous avez une section où on vous explique en fait comment sont faites les sélections, quels sont les critères les plus importants. Et souvent, les critères les plus importants, en fait, c'est votre parcours. Comment est-ce que vous avez évolué dans votre parcours? Quelles étaient vos moyennes? Est-ce que vous êtes quelqu'un de constant? Est-ce que vous êtes quelqu'un de progressif? Vous pouvez commencer à 10 de moyenne.
aller à 11, fluctuer à 10, 12, après repasser, remonter. Ça, c'est toujours valable en fait. Donc, c'est pas forcément parce que vous avez 15 de moyenne que vous allez être accepté. Bon, en fait, on prend tout le parcours, on voit comment vous avez évolué. Bon, bien sûr, si vous avez 15 de moyenne et que vous avez fait une bonne description de votre projet motivé, il y a beaucoup de chances que vous soyez sélectionné. Mais vous pouvez avoir 15 de moyenne et vous faites du n'importe quoi au niveau de ce document-là et vous n'arrivez pas à vous exprimer. C'est pourquoi nous, on vous propose aussi un programme d'accompagnement. D'ailleurs, tous ceux qui veulent que je lise du coup et je corrige leur projet du coup de formation motivée, là, je vous mets du coup une adresse email. Vous pouvez envoyer votre projet de formation motivée à cette adresse. Je ferai une autre vidéo où on va du coup repasser sur quelques lettres du coup que j'aurai reçues et après, on va les corriger ensemble en même temps et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez améliorer vos contenus. Donc, envoyez vos contenus. Ça ne veut pas dire en fait que je vais lire toutes les lettres. Du coup, je vais peut-être les lire, mais je ne vais pas corriger toutes. Et comme c'est aussi un service qu'on propose du coup d'accompagnement, je voulais juste vous montrer en piquant quelques exemples de certaines personnes comment est-ce qu'ils peuvent du coup améliorer leur contenu. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Des contenus comme ça d'accompagnement du coup et du coup d'information, c'est ce qu'on propose sur cette chaîne. Si vous avez aimé, donc ça vaut le coup que vous vous abonnez et du coup que vous revenez la prochaine fois aussi qu'on va publier les contenus. Cette semaine, c'est toujours les bourses d'études qui seront publiées. Je vais détailler du coup la bourse Fulbright. Je vais parler de mon parcours aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je vous le ferai. Peut-être le dimanche, je pourrais faire un live où je vais parler de mon parcours ou bien je ferai une vidéo que je vais publier après. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des interpellations, mettez-les en commentaire. Si vous avez aussi des appels à faire par rapport à des contenus que vous avez envie qu'on développe, mettez-les en commentaire. Donc, on vous dit à très bientôt. Ciao, bye bye.